Bonjour, mon nom est Mario Bourrivage. Aujourd'hui, la question qu'on me pose, c'est des personnes qui sont allées sur mon profil puis qui ont vu que j'ai déjà été un juge en compétition fitness, un juge national en fitness et en bodybuilding. Puis ils me posent des questions concernant ça. Ça fait longtemps, là, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai jamais été un culturiste, j'ai pas la génétique pour le faire, mais je m'entraîne depuis des années. Puis j'ai les connaissances et l'œil pour voir les bons culturistes. Je vous explique un peu la procédure. Les gens arrivaient, le culturiste se pesait, il y avait des catégories de poids, il embarquait sur le stage en groupe. S'il était poids moyen, il était 12, il embarquait les 12 sur le stage. Là, il y avait 7 poses obligatoires à faire. C'est tout le temps les mêmes poses. Puis ça fait en sorte qu'on voit toute la musculature du corps dans les 7 poses. Il ne peut rien cacher au fond. Les forces, les faiblesses. Première chose, est-ce qu'il y a du volume musculaire? Il y en a des fois qu'il n'y avait pas de muscle ou presque pas de muscle. Il y en a d'autres qui étaient très gros, très musclés. C'est sûr que les moins grands étaient avantagés des fois parce qu'il y avait l'air plus compact au niveau du volume musculaire. Fait qu'on donne des points là-dessus. Par la suite, on regardait, est-ce qu'il y a une définition musculaire? Y a-t-il du gras? Est-ce qu'on voit bien la musculature? Encore là, il y a des points qui sont donnés là-dessus. Ensuite, on regardait la symétrie. Il y a des gens parfois qui avaient des bras immenses, des 20, 22, 23 pouces de bras, mais il y avait du 15, du 16 de jambes. Fait qu'il n'y avait pas de symétrie. Je donne un exemple, là, parce qu'on ne les mesure pas. Là, juste à l'œil nu, on le voyait qu'il n'y avait pas des belles proportions. Donc, ceux qui étaient les plus proportionnés avaient plus de points que les autres. Puis à la fin, on regardait la présentation. Présentation, c'est que chaque culturiste embarque sur le stage, il doit être rasé, et de un, pour qu'on puisse voir la musculature, et de deux, souvent, ils ont une teinture sur le corps. Il y a des gens qui savent l'appliquer, puis il y a des gens qui ne savent pas l'appliquer, c'est moins joli. Si dans les 7 poses obligatoires, ces gens-là, ils arrivent puis qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande. Exemple, on leur demande de faire un side chest, bien, s'ils font un autre mouvement, bien, ça fait partie aussi de la présentation. S'ils ont une gomme, puis qu'ils font des ballons, ou qui ont une mauvaise attitude envers un culturiste à côté, au niveau de la présentation, on donne des points aussi. Fait que nous, on juge chacun de notre bord, puis lorsqu'on a sorti nos résultats, on donne ça au directeur juge qui, lui, il calcule tous les points, puis il sort les résultats. Habituellement, lorsqu'on est des bons juges ensemble, on ne se consulte pas, on arrive souvent avec les mêmes résultats, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 15e, 16e. Les culturistes, lorsqu'ils sont jugés le soir pour leur chorégraphie où ils doivent mettre en valeur au fond leurs forces, ben, sont jugés juste sur la chorégraphie. Là, les juges peuvent discuter ensemble pour sortir le premier, le deuxième et le troisième sans problème parce que les gens ont été jugés dans la journée. Donc, il faut être objectif pour le faire, il faut avoir l'œil aussi. J'espère avoir répondu à votre question. Passez une excellente journée. Merci.